Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un gros book haul, c'est-à-dire pour une grosse vidéo, parce que je reviens pour vous montrer mon book haul du mois d'août et j'y avais déjà pensé avant de tourner cette vidéo en voyant à chaque fois arriver des livres en août en me disant mon dieu, que va être le book haul du mois d'août. Du coup on est sur 21 romans / graphiques ce mois-ci. Pour ma défense, c'est parce qu'il y a toutes les maisons d'édition qui ont commencé à renvoyer les livres de la rentrée littéraire. Du coup ça commence à faire pas mal, mais je parle pas plus, qu'on perde pas de temps. C'est parti, on va commencer avec les SP, comme ça ce sera fait, et ensuite je vous montrerai mes achats. Alors, pour commencer avec les SP, de la part de j'ai reçu Le Silence des Vaincus. Aussi j'ai une excuse pour celui-ci, franchement. Je vais pas trouver des excuses à chaque fois, je suis désolée. Mais celui-ci je devais le recevoir aux environs du mois de mai ou d'avril, quelque chose comme ça. Il y avait un problème au niveau de l'envoi, du coup ils m'ont envoyé que là au mois d'août, qui me donne très envie. Je l'avais vu depuis sa sortie. Je me demande si c'était pas chez les éditions Charleston. Attendez, je vous dis juste ça. Si, chez les éditions Charleston en 2020, c'est ça. Du coup ils l'ont ressorti en poche. Je trouve la couverture très belle d'ailleurs. Et donc ici on va parler mythologie grecque et plus précisément de Briséis. Donc comment elle a réussi à survivre en tant qu'esclave de Achille. Donc voilà, je ne connais pas... Je connais certains mythes grecs, mais je ne connais pas celui-ci, donc au moins ça va me permettre de le découvrir. Donc j'ai très hâte de me lancer. Surtout qu'il y a une grosse portée féministe sur celui-ci, donc féministe, donc je pense que ça pourrait vachement me plaire. Et j'ai vu de très bons retours. Ensuite on va passer... Oh la vache, ils sont lourds parce que c'est 2 bricasses, aux éditions Léa. Pareil, c'était un livre qui était sorti au mois de mai, je crois, quelque chose comme ça, qui me tentait pas particulièrement, et parce que c'est pas du tout le genre de livre que j'aime lire habituellement. Et finalement j'ai vu tellement de bons retours dessus que je me suis dit bon, pourquoi pas tester. Du coup je leur ai demandé, et c'est La Promesse du Sang, le premier tome, je suis désolée pour les reflets, de la trilogie des Poudres Mages de Brian McClellan, et que j'ai très hâte, vraiment. En fait j'avais pas demandé parce que c'est de la gunpowder, c'est un genre que je ne lis pas du tout, mais bon on verra bien. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu de très bons retours, surtout de Rémi de l'Encre de la Magie qui connaissait déjà cet auteur. Du coup voilà, je vous dirai ce que j'en penserai. Je pense pas, là je vais lire avant les 2 autres que j'avais reçus, le deuxième là que je vais vous montrer, parce que c'était sorti du mois d'août-septembre, donc c'est plus cohérent. Mais du coup je me lirai celui-ci, sachant que le tome 2 va sortir là en fin d'année de celui-ci, si ça vous dit. Donc je vous dirai pas de quoi ça parle parce que je n'en ai absolument aucune idée. Ça parle de guerre, voilà. Et celui-ci que j'attendais avec vraiment impatience, parce que que ce soit du côté anglophone ou même en France, là, avec les premiers retours, on en a déjà vachement entendu parler. Je parle de Malice de John Gwynne, donc toujours aux éditions Léa, qui est sublime, qui est très gros, vraiment très gros. Il fait... Ouais, on dirait qu'il fait plus, mais c'est parce que les pages sont très hautes. Il fait 630 pages. Et donc c'est le premier tome de la saga de Le Livre des Terres Bannies. Je sais pas combien il y aura de tomes. Mais déjà, pour vous dire, il a gagné le prix David Gemmell Morningstar en 2013. Donc c'est quand même un livre qui commence à dater. Ouais voilà, il est sorti en 2012 en VO. Et je n'ai vu presque que des coups de cœur. Les retours sur ce livre sont absolument incroyables. C'est de la fantasy adulte. Pareil pour celui-ci, c'était de la fantasy adulte, pour ceux que ça peut intéresser. Et je sais juste, alors pareil, je sais plus, j'ai lu le résumé quand elle nous l'avait proposé, mais je sais plus, j'oublie très vite, et tant mieux parce que je préfère me lancer dans un livre sans savoir de quoi ça parle. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand je vous ferai les bilans lecture, je fais les résumés. J'ai pas envie de faire de répétition d'une vidéo à une autre, parce que j'aime pas trop ça sur les chaînes des autres. Du coup, je ne le fais pas ici, mais je sais juste que il y a des géants dans cette saga. Et c'est quelque chose que je retrouve pas forcément dans mes livres de fantasy. Du coup, pourquoi pas. Bref,
je vais le lire très rapidement parce que j'étais en train de lire un livre de fantasy adulte et j'attendais de l'avoir fini pour me lancer dans celui-ci. J'ai lu il me semble que j'ai lu le prologue il y a... Regardez la carte. Canon. Il y a quelques jours. Je crois que c'était le prologue. Hein. Ouais. J'ai lu le prologue et j'ai vachement bien accroché donc on verra bien, mais j'ai très hâte. Ensuite, de la part des éditions Hachette, alors attendez, je vais faire un truc pour que ce soit plus cohérent. J'ai reçu The Prison Healer de Lynette Noni, que j'ai déjà lu, donc c'est une trilogie. Le premier tome c'est La guérisseuse de Zalindov, bon petit spoiler, que j'ai adoré. De toute façon j'avais déjà vu des superbes avis, alors j'avais vu des avis un peu plus mitigés et d'autres et de très bons coups de cœur en VO depuis sa sortie. Je l'ai d'ailleurs en VO de ma bibliothèque. Je pense que, soyons honnêtes et soyons raisonnables un peu, je vais le revendre. Mais du coup, ouais, j'avais trop hâte de le découvrir. Pareil, passion carte, on adore dans la fantasy. Donc c'est une fantasy young adulte. Je le mettrai pas en romantasy parce que c'est pas l'intrigue principale et tant mieux. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Je vous en reparlerai dans le bilan du mois de septembre, donc vous avez encore le temps. Mais je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite, je vous l'ai mis avec parce que je l'ai reçu de la part de Hachette Heroes, à chaque génération de Kender Blake. Donc c'est un livre dans l'univers de Buffy contre les vampires. Donc quand ils l'ont proposé en SP sur leur Instagram, franchement j'ai foncé, j'ai dit oui direct, parce que Buffy contre les vampires c'est ce que je disais. En plus j'en avais parlé dans ma vidéo des séries, des livres que j'attendais le plus pour ce second semestre. Donc le voilà, que c'était une série que j'adorais regarder quand j'étais au collège. Et donc quand j'ai vu qu'il sortait vraiment celui-ci, je me... Oui, c'est obligé. D'ailleurs je suis désolée, je m'étais trompée dans la vidéo. Frankie, oui c'est bien une fille et non un garçon. Excusez-moi. Mais j'ai déjà vu de très bons retours. Marion de Snowdin en a parlé dans un de ses vlogs, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et elle a beaucoup aimé et donc elle m'a encore plus donné envie. On verra bien, mais ça me donne très envie. Et ensuite on a été gâtés de ouf en mois d'août de la part de Lumen avec que des sagas, des tomes qui me donnent très envie. Alors en premier j'avais reçu les carnets de l'apothicaire de Natsuyuga avec les illustrations de Tokushino. Donc c'est le premier tome, je sais pas en combien de tomes il y aura. Mais c'est les romans qui ont inspiré les mangas, donc les carnets de l'apothicaire, qui me donnaient envie, mais en même temps je ne suis pas très manga, donc j'ai préféré passer mon chemin. Et quand j'ai vu par contre que Lumen sortait les romans, oui. Du coup, je sais pas si vous pouvez voir, il y a mon marque-page et il y a des petits post-it, parce que on fait une LC avec les Rémoises. Comment dire qu'on est censé avoir déjà lu aujourd'hui, je crois qu'on est censé être quelque part comme ça. J'ai lu 20 pages hier soir, j'étais crevée. Mais bon, ça me donne très envie. Je sais juste qu'on va suivre une apprentie apothicaire. Tout à fait, c'est le nom de la saga. Non, j'en sais pas grand chose. Julie et Claire, elles ont déjà lu les mangas. Je sais plus si Anna les a lus aussi. Du coup, elles connaissent l'histoire. Moi, ce sera vraiment une totale découverte. Donc, on verra bien. Mais de toute façon, je sais qu'il y a des retours de ouf sur les mangas, donc je pense que ça va être une bonne lecture en roman. Ensuite, j'ai également reçu le tome 2 des monstres de Rookhaven, donc les ombres de Rookhaven, de Padraig Kenny, toujours chez Lumen. Je vous avais parlé du tome 1, il me semble. Vous savez, ça se passe dans un manoir, il y a plusieurs monstres. Finalement, est-ce que ce sont vraiment des monstres? Est-ce que les monstres sont toujours méchants? Est-ce que les monstres sont vraiment à bannir de notre société, etc. Bref, ça parle d'acceptation. C'est un très bon jeunesse. Je vous le conseille vraiment absolument. Il y a, comme la première fois, il y a des illustrations tout du long. Les filles, regardez, apparemment, il n'y a pas d'araignée, parce que je sais pas si vous avez vu à l'époque mon avis sur le tome 1. Et il y avait il y avait plusieurs pages où il y avait des araignées. Et bref, j'ai très hâte de me lancer dans le tome 2. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'était une duologie. Donc il me semble que ce sera le dernier tome. Mais je veux pas dire de bêtises.
écoutez, il n'y a rien à la fin. Donc on verra bien. Mais ouais, j'ai très hâte. Et pour finir avec Lumen, on a reçu Seul un monstre de Vanessa Len. Donc pour ceux qui suivent un peu les sorties en anglais, il est sorti je crois en janvier, quelque chose comme ça, c'était Only a Monster. Et les avis VO sont pas très élogieux. J'avoue que j'ai hésité, mais en même temps, excusez-moi, regardez-moi cette beauté, je ne peux pas passer à côté. Du coup j'ai dit oui, enfin même en soi le résumé me tentait vachement. Je me suis dit peut-être qu'avec la traduction etc ce sera mieux en français. J'ai vu vachement plus d'avis positifs depuis sa sortie en français. Julie l'a beaucoup aimé, c'est même un coup de cœur pour elle. Donc voilà. Et j'aimerais bien, et surtout qu'il y a je crois qu'il y a une romance Enemies to Lovers parce que on va sur, comment elle s'appelle, Joanne, je pense que c'est son nom, qui est considérée comme un monstre et elle se rapproche d'un garçon au début et elle va vite se rendre compte qu'en fait c'est un chasseur de monstres, donc il chasse les gens comme elle. Donc voilà, je n'en sais pas plus, je sais que ça se passe à Londres et je ne sais pas quand. Peut-être à notre période, je n'en sais rien. Mais on verra bien, ça me tente vachement, c'est de la fantasy, je sais plus si je vous l'ai dit, young adulte. Voilà, et dernier SP, et pas les moindres, de la part de Dracou. Donc c'est Les Damnés du Grand Large de Christophe Michel et Béatrice Penko-Secchi. Voilà, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. Alors ça me change de ce que j'ai l'habitude en BD parce que, attendez, j'essaie de vous montrer, des planches. Vous voyez, les visages sont vachement anguleux, je sais pas si on peut dire comme ça, mais ils sont vachement taillés quoi. Moi j'ai comme j'ai vu le post de Julie où elle en parlait et c'est exactement ce que je pense. Moi j'ai l'habitude des traits un peu plus arrondis, un peu plus fins, un peu plus doux, vous voyez. Là c'est vachement brut et c'est ce dont j'avais eu peur au début parce que je m'étais dit je vais pas forcément accrocher à cause des dessins, et en fait pas du tout parce que ça va hyper bien avec l'ambiance glauque de ce navire. Parce qu'il se passe des choses hyper étranges, tu sais jamais ce qui se passe, si c'est vraiment réel ou pas, s'il y a une part de fantastique ou pas. Bref, je vous conseille, surtout à la période là du Pumpkin Autumn Challenge, je pense que ça peut carrément rentrer dedans, je suis même sûre. Donc n'hésitez pas à le découvrir, et parce que de toute façon vous avez vu déjà la beauté de la couverture, incroyable. Et de toute façon j'adore vraiment ce que font les éditions Dracou à chaque fois, donc j'ai été ravie de pouvoir recevoir celui-ci. Voilà pour les SP. Maintenant on va passer aux achats. Attendez parce qu'il y a plusieurs piles à côté de moi pour éviter que tout ne tombe. Alors ça pareil c'est un peu particulier parce que en fait je l'avais déjà acheté à l'époque. Mais c'était l'édition anniversaire, je la trouve moche, mais vraiment moche. Je crois que je l'avais eu pour 2 ou 3 euros, donc de toute façon voilà. Du coup je l'ai repris la version, la vraie version en fait de base. Donc c'est Rêver de Franck Tillier, c'est un thriller, donc je crois que je vous l'avais déjà présenté dans un book haul, quelque chose comme au mois de juin, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Mais on m'a toujours dit de commencer par celui-ci pour essayer de découvrir les thrillers adultes et surtout pour découvrir Franck Tillier. Mon père l'a lu, il l'a beaucoup aimé, je sais pas s'il l'a fini. Mais le peu qu'il avait lu, il avait beaucoup aimé le début, sachant que c'est pas non plus un amateur de thriller et de Franck Tillier, c'était son premier. Du coup j'ai très hâte de le découvrir et j'espère aimer parce que il y en a pas mal de cet auteur qui me font beaucoup envie. D'ailleurs si vous avez des recommandations pour débuter et commencer à le découvrir, n'hésitez pas à me dire un peu parce que j'y connais absolument rien quoi. Ensuite j'ai également pris L'espace d'un an de Becky Chambers. C'est dans la saga des voyageurs, voilà c'est ça. Il y a une édition absolument sublime qui est sortie chez les éditions La Talente. Je crois que c'est de ce livre, il me semble. En hardback avec des spread edges et avec un ombré trop beau. Il coûte un bras, donc j'ai plutôt choisi de prendre le poche quand je l'ai vu chez Gibert. Et comment dire, en fait je sais que c'est de la SF positive, donc c'est pas normalement il n'y a pas le côté dramatique qu'on trouve vachement dans les livres de SF. Là Becky Chambers elle essaie de créer un monde idéal à chaque fois, et je pense que ça va réconforter ça peut me réconforter dans les mois de novembre là, de décembre qui arrive où il fait froid.
où t'as pas envie de sortir parce qu'il fait nuit hyper tôt et tout, enfin bref. Je pense que ça peut être un livre hyper réconfortant et j'en ai... Becky Chambers, de toute façon quoi qu'il arrive j'en ai entendu que du bien. Je n'ai jamais vu un seul avis négatif sur cette autrice, c'est un truc de malade. Et je sais que c'est l'autrice préférée, il me semble, de Marion, toujours, de Snodza. Du coup, je devais le découvrir, absolument. Et puis au moins ça me changerait un peu. Puis c'est écrit gros, oh ça va. Il fait presque 600 pages mais c'est écrit très gros. J'ai hâte, j'ai très hâte. Mais comme tous les livres en fait qui sont ici, mais bon c'est pas comme si je pouvais lire 10 000 livres à l'année quoi. Ensuite j'ai fait une commande sur France Loisirs. Bon ce sera pas dans l'ordre mais ça fait rien. Parce que j'avais vachement de points. Enfin j'avais vachement d'argent, enfin j'avais vachement entre guillemets dans ma cagnotte, du coup j'en ai profité parce que j'ai eu peur. Alors j'ai pris le tome là, j'ai pris le tome 2 de La Route du Temps de Robert Jordan, donc c'est les éditions intégrales chez France Loisirs. Parce que j'ai entendu dire que y avait des tomes qui n'étaient plus là, mais à part, enfin en fait il y avait encore presque tous les tomes, sauf un ou deux, je sais plus exactement lesquels. Du coup je me suis dit bon, j'ai pas encore lu le tome 1, je sais, j'espère que ça va me plaire. J'ai vu l'épisode 1 sur Amazon Prime, je crois, oui il me semble, que j'ai beaucoup aimé, donc je me dis que ça pourrait le faire. Je sais que les premiers tomes sont un peu compliqués à appréhender parce que c'est vachement lent, c'est vachement descriptif, c'est contemplatif, etc. par moment. Mais bon, voilà, je voulais pas louper le coche, sachant que ce tome-ci, à chaque fois, ils font tous les intégrales à 9 €, donc bah, ça vaut carrément le coup en fait. Et c'est de la fantasy adulte, voilà. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Greka de Lizia Maro chez les éditions Inceptio. Ça pareil, c'est de la SF Young Adult. De cette autrice, en fait, j'avais lu Horizon, qui était une dystopie, toujours chez les éditions Inceptio. Alors j'ai lu les 3 premiers tomes, il me manque encore le dernier tome à lire. Mais cette autrice, elle a la faculté de me briser le cœur à chaque fois. Du coup, voilà, j'ai pas tellement hésité. Celle-ci, par contre, c'est du space opéra. Ça se passe sur, du coup, ça se passe sur une planète, sur une nouvelle planète. L'humanité qu'on connaît ne vit plus sur notre Terre. Elle a conquis d'autres planètes, etc. Et voilà, j'en sais pas plus, comme d'habitude, mais moi je fais confiance à cette autrice parce que vraiment, je vous dis, elle m'a fait ressentir des choses. Elle m'a brisé le cœur surtout, mais elle m'a fait ressortir des choses à chaque fois absolument incroyables. Du coup, je veux absolument découvrir cette nouvelle saga. Je sais pas en combien de tomes il est, mais par contre, je sais que le tome 2 est déjà sorti, il me semble. Ensuite, j'ai pris un livre chez les éditions Explora. J'adore, j'aime de plus en plus craquer pour cette maison d'édition. C'est Les Oubliés d'Astrolune de Laure d'Argelos, qui a écrit aussi Prospérine, et La Phrase sans fin, que je n'ai toujours pas lu. J'ai la première édition, vous savez, parce qu'ils l'ont réédité avec une autre couverture. Je ne l'ai toujours pas lu, j'espère que je le lirai bientôt, mais parce qu'on va absolument tous les livres de ma palle à chaque fois ce que je dis. Voilà. Et on va découvrir Astrolune, qui est une puissante cité-état, une cité indépendante, pardon. Et je sais juste qu'il y a une grosse pointe de steampunk. C'est ça également qui m'intéressait vachement dans ce livre. Voilà. J'ai vu du très bon retour. Elle l'avait sorti de base en auto-édité et après les éditions Explora l'ont repris. Mais il faut trop que je découvre cette autrice parce que je n'en ai entendu que du bien. Elle fait partie de la sélection du PLIB des 5 derniers sélectionnés en 2022 là, avec Prospérine, . Du coup je me dis c'est pas pour rien, donc il faudrait peut-être se lancer un jour. Voilà. Et ça c'est de la fantasy young adulte. À chaque fois je vous précise parce que bon, pourquoi pas si vous aimez le faire par genre. Ensuite, ça c'est un jeunesse que j'ai eu chez Gibert en occasion à genre quelque chose comme 6 € alors qu'il coûte 18 €. Voilà, et il est en presque parfait état, il est en très bon état. C'est La Honte de la Galaxie de Alexis Brocas. C'est chez les éditions Sarbacane. Regardez-moi cette couverture absolument dingue. Voilà. Pour rester dans la SF, écoutez, ça se passe sur une planète aux confins de la Voie lactée. Et on est en l'an 300 000 et des poussières. Voilà.
On va suivre une statue, waouh, n'importe quoi. C'est parce que je viens de lire le mot statue. On va suivre Merima qui a 17 ans et qui, après un scandale, l'a fait chuter du statut de pilote d'élite à la honte de la galaxie. Donc on verra bien, je sais que c'est un récit rempli d'humour. J'aime beaucoup rire dans mes livres. Donc je me dis que ça peut vraiment me plaire et puis j'ai vu de très bons retours dessus également. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, toujours dans la fantasy adulte ou du fantastique. Je crois que c'est d'ailleurs du fantastique parce que ça se passe à Paris, donc c'est du fantastique, j'en suis sûre. Je sais que beaucoup d'entre nous ont craqué dessus. Donc c'est Les Loups Dorés de Roshani Chokshi. Excusez-moi pour cette prononciation. Chez les éditions de Saxus. Donc c'est la traduction de The Gilded Wolves qui était sortie il y a des années un peu. Je sais plus quand exactement, mais je crois que ça commence à dater. Ouais, c'était en 2019. Voilà. Donc j'avais vu, oui et non, un peu des avis mitigés, un peu de bons retours, etc. Mais je voulais pas le lire du tout en anglais parce que je sais que l'anglais était vachement compliqué. Apparemment ça ressemble un peu à Six of Crows. Ça se passe à Paris pendant l'exposition universelle. Donc moi c'est un peu une époque que j'aime bien aussi. J'ai lu d'autres livres qui se passent à ce moment-là et j'aime beaucoup. Et ça a été conseillé surtout par Holly Black et Stephanie Garber. Moi de toute façon tous les livres qui sont conseillés par Stephanie Garber, je lui fais confiance les yeux fermés. Donc on verra bien. Mais ouais, comme d'habitude, je vous le dis pas, j'ai très hâte. Il faudrait pas des synonymes à chaque fois pour ce genre de choses. Parce que bon, ça devient un peu lourd. Ensuite, j'ai pris Assoiffée de Tracy Wolff chez les éditions Pocket Jeunesse. Celui-ci j'ai hésité, parce que j'hésitais entre me le prendre en VO et me le prendre en français. Parce qu'apparemment la traduction fait perdre un peu l'humour qui est présent dans la saga. Qu'on ressent vachement en VO, mais en même temps flemme. Je vous jure, flemme de lire en VO. J'en ai déjà, je gagne pas en VO que j'arrive pas à descendre. Donc écoutez, il est sorti en français, je vais lire en français. Il y a le tome 3 qui vient de sortir. Convoité il me semble. Et apparemment ça fait un peu une parodie à Twilight. Donc pourquoi pas, ça me manque un peu l'époque Twilight. Surtout que c'est un des seuls livres, enfin c'est une des seules sagas que j'avais relu à l'époque. Donc écoutez, ça va nous rappeler un peu de bons souvenirs, j'espère. Et j'espère aimer surtout, on verra bien. Surtout que je crois que ça va être une saga à rallonge. L'autrice elle a prévu pas mal de tomes, donc on verra bien. Surtout que ça se passe dans un lycée avec plusieurs créatures, donc je pense que je peux le... Ouais, non je dis ça mais ça sert à rien, je vais faire passer en priorité les SP. Je veux dire, je pense que je peux le faire passer dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais oui il passe. Donc si vous voulez le mettre il passe, mais moi je le mettrai pas. Et voilà, ensuite pour terminer on va passer au graphique. En premier je me suis pris Lightfall de Tim Probert aux éditions Gallimard BD. Tim Probert d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, si vous êtes fan de lui, mais qui viendra en France là en cette fin d'année. Donc si vous voulez le rencontrer, voilà, ce serait... Regardez, il est magnifique. Lui aussi rentre carrément dans le Pumpkin Autumn Challenge parce que je pense que rien qu'au niveau des couleurs, incroyable. Dans la catégorie automne. Si j'ai rien à mettre, je vais mettre lui. En y pensant comme ça. Je l'ai pris juste parce que c'est de la fantaisie. Ça parle d'anxiété sociale. Donc je voulais voir un peu comment c'était abordé. Les planches sont sublimes. Attendez, je vous montre. Regardez-moi ça. Magnifique, j'adore. Là par contre c'est vraiment les dessins que j'adore habituellement. Donc voilà. Ah, attendez, j'en ai une là. Waouh. Wow. Magnifique. Et le tome 2 est sorti là il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas en combien de tomes il est, mais Ah, il est jeune. Voilà, écoutez. Je pense que ce serait une bonne découverte parce que pareil j'ai eu que des bons retours. Et comme je vous disais, oui j'avais fait une commande France Loisirs. Du coup je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de la boîte à musique.
parce que j'ai lu le tome 1 là il y a un mois ou deux. J'ai vu qu'il l'avait donc je me suis lancée dessus, enfin je me suis jetée dessus. Et comme ça me permettra de terminer parce que donc, du coup c'est une saga terminée, il me semble en 3 tomes, que j'avais beaucoup aimé également. Et enfin ça c'est à cause d'Anna, du coup que j'avais vu passer celui-ci sur son compte. C'est Complot à Versailles, c'est d'après le roman de Danny J et c'est de Carbone et Giulia Adragna. Voilà, ça se passe à Versailles en 1676. On va suivre un gossip girl dans les années au XVIIe siècle à Versailles. C'est tout ce que j'aime, voilà. Non, sans rigoler, elle avait eu donné un très très bon avis. Donc ça m'avait bien donné l'envie. Regardez, on a déjà les portraits au tout début des personnages. Puis les traits des dessins, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu dans ceux que je vous ai présentés, s'il y en a que vous aimeriez avoir, les achats que vous avez fait pendant le mois d'août, les livres que vous avez reçus, ceux que vous avez trop hâte de lire, etc. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et ce sera sûrement pour mon bilan d'août du coup, c'est même sûr à 100%. Donc voilà, je vous fais de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!